Iris, le jour où je suis née, et la nuit qui entendit ce mot, un homme a été conçu. Pourquoi ce ventre s'est-il ouvert qui m'a porté, et ne suis-je pas mort avant que d'en sortir? L'homme à qui la route devant lui est absconce, et Dieu l'a enveloppé de ténèbres. Plût à Dieu que mes péchés fussent mis en balance avec les maux que je souffre. Ma chair s'est recouverte de pourriture et de poussière, ma peau s'est desséchée et contractée. Souviens-toi que ma vie est du vent, et c'est à peine si le regard aura le temps de se poser sur moi. Je descends, et il n'y a pas moyen de remonter. Est-ce que je suis la mère pour que tu aies pris contre moi une telle précaution de fermeture? J'ai désespéré, il n'y a plus pour moi de vie à vivre. Qu'est-ce donc que l'homme que tu lui donnes une telle importance et que tu lui attaches ton cœur? Tu le visites dès le matin et l'épreuve commence aussitôt. Quand l'idée te viendra-t-elle de m'épargner le temps que j'avale ma salive? Soit, j'ai péché, mais que veux-tu que j'y fasse, ô gardien de l'humanité? Pourquoi m'as-tu mise en opposition à toi et me suis-je devenue à moi-même à charge? Pourquoi ne m'enlèves-tu pas mon péché et ne me débarrasses-tu pas de mon iniquité? Je me coucherai par terre, et si le matin tu te prends à me chercher, il n'y a plus rien. S'il vient à moi, je ne le vois pas, s'il s'en va, je ne m'en aperçois pas, si je l'invoque, je ne sais s'il m'entend. Je ne sais qu'une chose, c'est qu'il afflige le juste comme l'impie. Mais alors qu'il nous tue tout d'un coup et qu'il ne se moque pas de la souffrance des innocents, la terre est livrée aux impies, et s'il n'est pas responsable, qui l'est donc? J'ai fait ce que j'ai pu. Si malgré cela je suis coupable, à quoi bon toute cette peine? Quand je serai nettoyée comme de la neige, ton regard suffit à me rendre à l'ordure et mes vêtements me prennent en horreur. Il m'ennuie à mon âme de la vie. Je licencierai ma langue contre moi, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dirai à Dieu, ne me condamne pas. Indique-moi pourquoi tu me traites ainsi. Est-ce que c'est bien de me calomnier et de me brimer qui suis l'œuvre de tes mains et d'aider au dessein des méchants? Est-ce que tes yeux sont de chair pour voir à la manière de l'homme? Est-ce que tes jours sont les jours de l'homme et tes années comme les temps humains, que tu t'informes ainsi de mon iniquité et que tu prennes à tâche de me scruter? Et sache que je n'ai rien fait de mal quand il n'y a personne qui puisse échapper de ta main. Tes mains m'ont fait et modelé tout entier, et c'est ainsi que tu me précipites. Rappelle-toi que tu m'as façonné comme de l'argile et tu me jettes par terre. Est-ce que tu ne m'as pas trait comme du lait, caillé comme du fromage? Tu m'as vêtu de peau et de chair, tu m'as fabriqué d'eau et de nerfs, tu m'as donné la vie, et la miséricorde de ta visitation a conservé mon esprit. Si j'ai péché et que tu m'as épargné, pourquoi ne pas aller jusqu'au fond et jusqu'au bout de ta miséricorde? Mais non, tu installes tes témoins contre moi, tu multiplies contre moi ta colère. Laisse-moi me plaindre un petit peu avant que j'aille là d'où l'on ne revient pas, vers la terre de ténèbres que couvre l'ombre de la mort. Je m'adresserai au Tout-Puissant. Tout ce que je désire est qu'il me soit permis d'engager avec lui la discussion. Oh, vous tous autour de moi, faites silence un peu, afin que je puisse sortir ce qui me vient à l'esprit. C'est de me taire qui me fait mourir. C'est contre une feuille, contre un brin de paille taquiné par le vent que tu tiens à montrer ton pouvoir. Tu alignes contre moi des accusations et tu veux me perdre à cause des péchés de mon âge infirme. En attendant, tu m'as lié les pieds et tu fais minutieusement attention à chacun de mes pas, moi qui suis prêt à me dissiper comme une chose moisie, comme un manteau dévoré par la teigne. Les jours de l'homme sont courts, ils ont un terme qui ne peut être dépassé. Ah, retire-toi un petit peu jusqu'à ce que vienne comme pour un ouvrier à la journée mon jour. Où est maintenant mon attente et qui fait attention à ma patience? Je subis la force, mais je répète que ce n'est pas un jugement juste que Dieu m'ait affligé et entouré de ses plaies. Pourquoi, dites-vous, acharnons-nous contre lui, jusqu'à ce que nous ayons trouvé le fin mot de son affaire et la racine de l'explication? Qui me donnera que j'arrive à le trouver et à le connaître, et à arriver jusqu'au seuil de sa porte?